Des questions ont émergé sur son avenir après sa rébellion avortée en Russie, le même pays où cette organisation controversée a vu le jour le 1er mai 2014, après le bref soulèvement qui a fait trembler le Kremlin vendredi et samedi dernier. Vladimir Poutine a parlé des trahisons de la part du groupe Wagner, dont le chef a été accueilli à Bélarus. Le président américain Joe Biden est, lui, d'avis que son homologue est un paria qui perd clairement la guerre en Ukraine. Nous allons y décrypter. Alors, la première question, comment la rébellion du groupe paramilitaire Wagner va-t-elle affecter la présence des opérations de ces mercenaires en Afrique et au Moyen-Orient, de même qu'en Ukraine? Question pertinente, Gabriel. D'emblée, permettez-moi de vous dire que c'était justement le sujet que nous avons abordé ce jeudi dans Washington Forum. Évidemment, il y a pas mal de questions qui demeurent en suspens, Gabriel. Mais bien, commençons par l'Afrique, si vous le voulez. Wagner a été rapporté comme ayant des opérations actives dans un certain nombre de pays africains. Et là, en fait, je vais vous citer un rapport qui a été publié par le Center for Strategic and International Studies, rapport qui remonte à septembre 2020. Et selon ce rapport, Wagner mène des opérations dans près de 30 pays à travers la planète. Donc, alors maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, les mercenaires se sont impliqués dans des conflits en Libye, au Mozambique et en République centrafricaine, où, selon l'AFP, un cadre de Wagner gère la sécurité du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Le groupe a également été identifié tout dernièrement au Soudan, mais ce n'est pas tout, car des médias rapportent que Wagner aurait également agi en République démocratique du Congo, en Angola, à Madagascar et au Zimbabwe. Le groupe est aussi accusé d'avoir pris part à des opérations au Mali et d'y avoir commis des atrocités sur des civils. Mais la junte au pouvoir à Bamako, comme vous l'avez peut-être vu, a toujours nié toute opération de Wagner dans le pays, bien qu'elle ait confirmé la présence d'instructeurs militaires russes. Et donc, Gabriel, si le groupe était à être affaibli par la mutinerie menée en Russie tout récemment par son chef, cela pourrait réduire sa capacité à mener des opérations sur le continent africain, toujours d'après des observateurs. De même, la publicité négative entourant cette rébellion a augmenté la pression internationale sur les gouvernements africains pour qu'ils cessent leur coopération avec Wagner. Et d'ailleurs, Washington n'a pas tardé à réagir. Une déclaration qui a été faite récemment, voilà, nous pensons que là où Wagner se trouve, il sème la mort et la destruction dans son sillage. C'est ce qu'a déclaré Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain, en enjoignant les gouvernements en Afrique ou ailleurs à cesser toute coopération avec Wagner. Wagner exploite les populations locales, nous les voyons extraire les richesses locales, commettre des violations des droits humains, encore dit Matthew Miller. Mais Gabriel, vous avez peut-être aussi vu la déclaration faite par Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui a affirmé en début de semaine que les hommes de Wagner continueraient à opérer au Mali, en République centrafricaine comme instructeurs. Ce qu'a confirmé d'ailleurs Bangui en affirmant que la Russie continuera d'opérer en Centrafrique avec Wagner ou pas. Alors, la situation est similaire au Moyen-Orient, où Wagner a été impliqué dans des conflits en Syrie. Tout affaiblissement de Wagner va également avoir un impact sur ses opérations dans cette région, d'après des analystes. De plus, si le soutien de l'État russe à Wagner est mis en cause à la suite de cette rébellion avortée, cela va également affecter la capacité du groupe à opérer dans le Moyen-Orient. Et maintenant, au sujet de l'Ukraine, la présence de Wagner, comme vous le savez, dans ce pays a évidemment été une source de tension importante entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'avec l'Occident. Si la rébellion affaiblit Wagner ou altère sa relation avec le gouvernement russe, ce qui est déjà le cas, comme vous l'avez vu, cela pourrait modifier le cours du conflit en Ukraine, selon des experts. Mais Moscou jure que la mutinerie n'affectera en aucun cas l'intervention militaire russe en Ukraine. Des analystes indiquent toutefois que cet événement pourrait au minimum avoir un effet sur le moral des militaires russes,
au moment où ils sont confrontés à des vagues d'assauts ukrainiens depuis des semaines. Une situation à suivre, et d'ailleurs nos invités dans Washington Forum ce jeudi ont justement dit que c'est une situation qui va certainement évoluer, Gabriel. La deuxième question est de savoir, le groupe Wagner a été accusé de financer ses opérations brutales en partie grâce à l'exploitation de ressources naturelles dans des pays comme la République centrafricaine et le Mali. Ces mercenaires russes, du moins leurs chefs, ont-ils fait fortune sur le continent africain? Le groupe Wagner est en effet soupçonné d'avoir utilisé l'exploitation des ressources naturelles comme l'or et les diamants pour financer une partie de ses opérations dans certains pays d'Afrique, dont la République centrafricaine et le Mali. Ces soupçons sont basés sur diverses enquêtes journalistiques et divers rapports d'ONG. Il ne faut pas oublier non plus Gabriel qu'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, est surtout un homme d'affaires, un oligarque. Il a été accusé d'avoir des intérêts économiques personnels dans des activités extractives en Afrique. Avant la courte révolte qu'il a menée en Russie, il était souvent décrit comme ayant des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, ce qui lui aurait permis d'obtenir des contrats lucratifs et d'exercer une influence politique à l'étranger. Cependant, la mesure exacte de la fortune que Prigojine ou d'autres dirigeants de Wagner ont pu amasser grâce à ces activités demeure difficile à établir avec précision en raison du manque de transparence et de la nature clandestine de leurs opérations. Les accusations contre Prigojine et Wagner ont également été compliquées par des démentis de leur part et par la difficulté de prouver directement leur implication dans l'extraction de ressources en Afrique. Mais Gabriel, cette semaine même, Washington a fait part de nouvelles sanctions contre les activités du groupe de mercenaires en Afrique, des sanctions qui visent la compagnie minière Midas Resources, qui possède des mines en République centrafricaine, de même que Diamville, qui est dans les transactions sur l'or, deux compagnies contrôlées par Prigojine lui-même, d'après le département du Trésor américain. Les mesures punitives touchent également l'Industrial Resources General Trading, compagnie basée à Dubaï et qui est accusée de gérer les transactions pour le compte de Diamville. Le groupe Wagner finance ses opérations brutales, comme vous le disiez, en partie grâce à l'exploitation de ressources naturelles dans des pays comme la Centrafrique et le Mali. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit aussi Brian Nelson, le sous-secrétaire au Trésor américain, et d'ajouter que les États-Unis continueront de cibler les sources de revenus du groupe Wagner afin de l'empêcher de s'étendre en Afrique, en Ukraine ou ailleurs. Donc, Gabriel, certains pays africains sont montrés du doigt pour avoir bradé une partie de leurs ressources naturelles en autorisant des groupes comme Wagner à opérer chez eux, quasiment sans payer d'impôts et parfois au mépris de la loi. Wagner a mené largement ses prestations de sécurité contre des ressources naturelles dans ces pays et utilise tous les moyens, y compris des activités criminelles à grande échelle, d'après ses détracteurs, pour accumuler les profits et promouvoir l'influence russe sur le continent africain. En fin de compte, bien qu'il y ait de forts soupçons que le groupe Wagner et des individus comme Prigojine aient profité de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, la mesure exacte de ces profits demeure incertaine, Gabriel. La troisième question, est-ce qu'on peut dire que cette crise est le plus grand défi auquel le président russe Vladimir Poutine a été confronté depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de 2 décennies? C'est une question que nous avons également posée dans Washington Forum. Et pour résumer un petit peu ce que nos invités ont dit, voilà, pour certains observateurs, cette mutinerie telle qu'elle a été rapportée a sans doute posé un défi majeur pour le président Vladimir Poutine. Il est au pouvoir depuis plus de 23 ans maintenant. Alors, un événement qui, nul doute, d'après eux, a testé l'unité du haut commandement de son armée. L'état-major de l'armée russe est vu comme la bête noire de Wagner. Alors, cela dit, d'autres analystes vous diront que quantifier si c'est le plus grand défi auquel Poutine a été confronté depuis son arrivée au pouvoir
et délicat, compte tenu de la complexité et de la diversité des défis évidemment auxquels il a dû faire face au fil des ans. Il y a eu par le passé quand même des manifestations, il a dû faire face à des protestations liées à la situation économique en Russie, il est confronté aux sanctions internationales aussi en lien avec la guerre menée en Ukraine. Donc, il est indubitable que toute insurrection armée sur le sol russe, comme nous l'a dit notre invité dans Washington Forum, Walid Pharres, le politologue, en particulier menée par un groupe aussi puissant et opaque que Wagner, représente une menace sérieuse pour la stabilité et le contrôle du pouvoir de Poutine. D'autant plus que le groupe Wagner est étroitement lié au gouvernement russe et a servi ou sert toujours ses intérêts à l'étranger. Et d'ailleurs, le président russe lui-même est venu dire cette semaine que l'État russe a versé plus d'1 milliard de dollars durant l'année écoulée à Wagner. Cependant, Poutine a également été confronté, comme je le disais, à d'autres défis significatifs pendant son règne, y compris des crises économiques, des tensions géopolitiques, etc., des sanctions internationales. En tout cas, pour Joe Biden, Vladimir Poutine est désormais un paria à travers la planète, un paria qui, selon le président américain, perd clairement la guerre en Ukraine, même s'il est trop tôt, ajoute-t-il, pour dire si son homologue russe a été affaibli par la rébellion avortée de Wagner. En revanche, Gabriel, le chancelier allemand, est lui d'avis que Vladimir Poutine sort affaibli des récents événements. Olaf Scholz croit que la rébellion de Wagner aura des conséquences à long terme pour la Russie. Et voilà, pour le dirigeant allemand, cela montre que les structures autocratiques et les structures de pouvoir sont fissurées, que Poutine n'est pas aussi solidement ainsi qu'il le prétend partout. Qu'en est-il du sort du chef de ce groupe Wagner? Son exil au Bélarus voisin signifie-t-il la fin de Wagner ou une simple pause pour le groupe? Simple pause. En même temps, il faut ajouter, Gabriel, que quand on parlait justement de Poutine tout à l'heure, et il y a pas mal de dirigeants occidentaux qui disent que cette mutinerie a affaibli Poutine. En revanche, il faut ajouter que le Kremlin est venu de l'avant cette semaine même pour dire que Vladimir Poutine ne sort pas affaibli de cette rébellion avortée de Wagner. Voilà une déclaration en fait que je voulais citer, une déclaration notamment faite par le porte-parole du Kremlin. Nous ne sommes pas d'accord avec ces analystes, c'est ce qu'a dit Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, évoquant des discussions vides de sens qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ces événements ont démontré à quel point la société se consolide autour du président. Et d'ailleurs, il y a quelques jours de cela, Vladimir Poutine est apparu en public où il a pris un bedful. Maintenant, pour venir à votre question, alors, s'il nous faut croire le président bélarusse Alexandre Loukachenko, Evgeny Prigojine a été accueilli au Bélarus mardi dernier dans le cadre d'un accord ayant mis fin à sa rébellion en Russie. Le milliardaire, il faut le dire, il est le patron de Wagner, milliardaire, il a été décrit comme quelqu'un qui est impétueux et imprévisible. Alors, si vous vous souvenez, il s'était évaporé dans la nature samedi soir après sa rébellion avortée. Alors, le même Loukachenko, le président bélarusse, lui, il affirme avoir dit à Vladimir Poutine de ne pas assassiner Prigojine. Loukachenko, proche allié de Poutine, vous le savez, aurait joué un rôle de médiateur dans toute cette situation. Il a dit notamment, voilà, j'ai dit à Poutine, on peut le buter, ce n'est pas un problème, soit à la première tentative, soit à la deuxième. C'est Loukachenko qui le dit, mais j'ai dit, ne le faites pas. Voilà, ça c'est une déclaration de Loukachenko. Alors Vladimir Poutine lui-même indique que les mutins pourront retourner à la vie civile, rejoindre l'armée ou s'exiler au Bélarus, après avoir pourtant parlé de danger de guerre civile en Russie et vigoureusement critiqué la trahison d'Evgeny Prigojine, provoquée selon lui par les ambitions démesurées et les intérêts personnels. Maintenant, Gabriel, à Moscou, des voix croient que l'affaire n'a pas été close et que l'enquête se poursuit. Si vous prenez par exemple
un des blogueurs militaires russes, il s'appelle Mikhail Nak. Lui, il est d'avis que Prigojine pourrait installer la base de Wagner au Bélarus et qu'il pourrait continuer de mener les opérations de son groupe en Afrique. Mais Prigojine est devenu une cible extrêmement vulnérable. Il peut être emprisonné, il peut être tué, confie le blogueur à l'AFP. Alors, faut-il aussi rappeler que, deux jours après le coup de force, le quartier général de Wagner, qui se trouve à Saint-Pétersbourg en Russie, avait déclaré qu'il continuait d'opérer normalement ce QG. Alors voilà, donc c'est une question évidemment que tout le monde se pose. Il a également été rapporté que des préparatifs sont en cours pour le transfert des équipements militaires lourds de Wagner à l'armée régulière, ce qui tend à dire que la Russie, que le gouvernement russe veut désarmer Wagner. Donc ces développements signifient-ils la fin du groupe Wagner? Beaucoup se posent la question, même si Prigojine est à présent considéré comme une cible vulnérable. Le groupe Wagner a démontré dans le passé une capacité à opérer sans lui directement à la tête. D'ailleurs, c'est un des propos que nous avons entendus dans Washington Forum ce jeudi. L'avenir de Wagner dépendra sans doute donc de nombreux facteurs, Gabriel. Et voilà, alors cela pourrait signifier que le Kremlin, même avant, en fait, si on revient sur les déclarations qu'avait faites Prigojine pour justifier sa mutinerie avortée, donc il disait que les autorités russes souhaitaient démanteler le groupe. Cela pourrait signifier que le Kremlin cherchait déjà à intégrer les membres de Wagner dans les forces militaires régulières ou que le groupe allait être démantelé ou réorganisé de façon significative. Voilà, Gabriel, pour l'heure, comme vous et moi, les gens se posent pas mal de questions encore.